Bonjour, je vais vous présenter le module Mes devoirs en ligne d'EasySchool. Donc, deux possibilités. Vous avez mes devoirs en ligne qui apparaît dans la zone espace d'échange dans le menu, et vous avez aussi les devoirs en ligne qui apparaissent sur votre page d'accueil, comme apparaît d'autres travaux qui ont été demandés. Donc si on va dans Mes devoirs en ligne, vous avez la liste des devoirs qui vous ont été attribués. Je vois dans cette liste pour le moment que j'ai deux devoirs, un dont l'état est au vert puisque c'est un devoir que j'ai totalement rendu, d'ailleurs il était à rendre pour le 17 avril, et un autre où la petite puce est bleue, où là ça signifie que je n'ai absolument rien fait encore vis-à-vis de ce devoir. Donc la première chose à faire, ça va être déjà de prendre connaissance du devoir. Donc pour prendre connaissance du devoir, ça rappelle qui a envoyé le devoir, quelle est la date à laquelle le devoir a été publié et jusqu'à quelle date est-ce que j'ai pour rendre mon devoir. Il peut y avoir aussi une description qui est présentée et il y a surtout le fichier sujet qui va contenir justement le travail que vous avez à faire. Donc si vous cliquez sur ce fichier, vous allez pouvoir avoir accès à ce que les enseignants vous ont demandé comme travail. On valide, et une fois qu'on a validé, on voit que le devoir passe à l'orange, puisqu'on a pris connaissance, mais on n'a pas encore rendu ce devoir. Donc, imaginons qu'on a fait le travail, et on a réalisé deux documents que l'on va vouloir rendre à l'enseignant pour ce devoir. Donc on va cliquer sur le petit trombone « Rendre mon devoir », et on va avoir la possibilité de mettre tous les fichiers que l'on souhaite pour le travail qui a été demandé. Pour ce faire, donc on a deux possibilités. Soit on clique sur la zone pour venir sélectionner les fichiers que l'on souhaite rendre, soit on va pouvoir faire du glisser-déposer dans la zone et donc ajouter comme ça, ainsi de suite, les différents devoirs. Donc on peut faire les deux. On va pouvoir donc rajouter autant de documents que l'on souhaite. Taille maximum étant de 20 mégaoctets. Une fois qu'on a sélectionné tous les documents qu'on souhaite, on peut cliquer sur OK et on voit que l'état du devoir passe au vert puisqu'on a rendu ce devoir. Si on se rend compte avant la fin avant la date de fin de retour, on va pouvoir modifier certaines choses. Si on souhaite enlever des documents, on va pouvoir le faire. On peut même enlever tous les documents qui étaient présents. Dans ce cas-là, on n'a plus le devoir qui est rendu. Et on va pouvoir de nouveau ajouter d'autres documents si on a apporté des modifications à son devoir. Une fois que c'est fait, on fait OK. Et voilà, l'enseignant, lui, va recevoir tous vos devoirs et va pouvoir faire la correction. Si vous avez un devoir qui est déjà terminé, il se peut que l'enseignant ait mis en ligne la correction. Ça ne sera pas forcément le cas à chaque fois, mais là ici j'avais un devoir qui était à rendre pour le 17 avril au plus tard, donc on a la date qui est largement dépassée. Je vois que j'ai une icône en plus qui apparaît ici, qui va me permettre de voir la correction du devoir. Donc ça va me rappeler plusieurs choses. On va avoir un rappel du sujet, il va y avoir le fichier de correction et il va surtout y avoir aussi les documents que nous on a envoyés. Si on ne les a plus ces documents, eh bien on pourra les retélécharger à ce niveau-là. Et donc voir en fonction de la correction qui a été donnée, quelles sont les erreurs que l'on a pu faire. Donc pour voir la correction, toujours pareil, on clique sur le document et on va pouvoir ouvrir la correction et donc prendre connaissance de cette correction. Donc voilà pour la présentation du modèle Mes devoirs en ligne.